Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insignifiant? On les remarque en effet, au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. De reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça, la femme et sa condition. Le moi lui est consacré. Dispositif sanitaire inhabituel ce lundi à l'ouverture de la session parlementaire à l'hémicycle du Palais du Peuple. Mesures préventives contre le coronavirus car la RDC a déjà son 3e cas. Face à cette urgence, une réunion de crise se tient actuellement à la primature. Vous aurez les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du soir. Rentrée parlementaire ce lundi dans les 2 chambres du Parlement. À la chambre basse, Janine Mabunda Lioko Moudiaye place cette session sous le signe de renforcement de la bonne gouvernance. Dans sa communication, elle a exhorté le gouvernement à prendre des mesures qui s'imposent. Sylvie Moembo, reportage. C'est parti pour 3 mois de plénière selon le calendrier qui sera à définir entre le bureau et les présidents des commissions parlementaires permanentes. À l'occasion de cette ouverture solennelle de la session ordinaire de mars, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lioko, a brossé la situation générale du pays, de la politique à l'économique, du sécuritaire au social, en passant par les sanitaires. Rien n'a été laissé au hasard. Par plusieurs questions d'interpellation, la présidente de l'Assemblée nationale invite les honorables députés à la réflexion sur le modèle économique plus résilient et sur les méthodes de lutte contre la corruption. La présente session s'ouvre dans un contexte particulier sur les plans sécuritaire, social et économique. Au plan sécuritaire, sous l'autorité du président de la République, chef des armées, le gouvernement vient de signer un accord de paix avec le FRPI, un des groupes armés qui opérait dans la province de l'Ituri. Tout en saluant cet accord, ayant été moi-même sur terrain aux côtés de nos députés, j'invite le gouvernement à tout mettre en œuvre pour qu'une paix durable règne dans la partie orientale de la République où ces atrocités ont assez duré. Le docteur Mouyembe est invité à la séance académique ce mardi pour des informations techniques, mais aussi sur l'affaire en voie de l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Je salue l'action menée par le Comité national multisectoriel de la riposte contre la maladie à virus Ebola qui amorce sa dernière ligne droite en vue de l'éradication de cette grave épidémie dans notre pays. En effet, plus aucun cas confirmé d'Ebola n'a été enregistré depuis la sortie, le mardi 3 mars dernier, de la dernière patiente hospitalisée à Béni.
Ils ont à un moment ou à un autre de l'histoire parlementaire de la République démocratique du Congo joué un rôle. Un ancien vice-président honoraire, des présidents honoraires de l'Assemblée nationale ont été invités à cette cérémonie. Son discours a été formidable, spécialement ce qu'il a dit concernant le travail des députés qui devaient arriver au travail d'ensemble, et puis le fait qu'il nous a invités à cette session, ça nous a fort enchantés. Et le fait bien, mène bien les débats. Et le fait par exemple qu'il a invité le président, plutôt le professeur Mouyembe, à venir exposer lui-même les véritables enjeux du coronavirus, et je trouve ça formidable. À la Chambre haute du Parlement, le président Alexis Thambwe Mwamba a dans son mot d'ouverture dénoncé les discours incendiaires des politiques qui risquent de mettre en mal les institutions du pays. Il a également interpellé le gouvernement sur la bonne gestion dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Eugénie Chabani. Il a promis lors de la campagne électorale et à son discours d'investiture de faire du Sénat une institution de référence et de mesures aux standards de la modernité. C'est un pari gagné. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, a ouvert la session ordinaire de mars dans une salle modernisée et numérisée avec possibilité de vote électronique et d'interprétariat simultané dans les langues nationales, en français et en anglais. L'ouverture de cette session ordinaire était rehaussée de la présence des hôtes de marque, je citais, le président du Sénat de la République du Congo, Pierre Ngolo, le Premier ministre, les directeurs du cabinet du chef de l'État, les ambassadeurs et autres autorités politiques et militaires. C'était une opportunité pour le président du Sénat d'épingler les problèmes qui touchent les provinces constatées pendant les vacances parlementaires des sénateurs, notamment l'état de délabrement des routes des dessertes agricoles, la carence en eau potable pour ne citer que cela. Problèmes qui auront une solution durable grâce à la mise en place de la caisse de péréquation. Sur le plan politique, le président de la Chambre haute du Parlement a invité les politiciens à sauvegarder les acquis de l'alternance politique qui vont favoriser la mise en place des politiques économiques et de développement du pays. Tout dérapage de la situation politique peut donner lieu à un chaos généralisé. J'exhorte donc nos collègues politiques et responsables de différents groupes d'opinion au calme et à la sérénité pour le maintien d'un équilibre encore fragile dans notre pays. Il n'a pas manqué également de saluer la reprise de la coopération avec le Fonds monétaire international sur le plan diplomatique et aussi l'accession du pays à la vice-présidence de l'Union africaine cette année et à la présidence l'année prochaine. La reprise et le raffermissement de la coopération avec les États-Unis et l'État d'Israël n'a pas été laissé sous silence. Sur le plan social, il a apprécié à sa juste valeur la gratuité de l'enseignement primaire, une disposition constitutionnelle. Comme la session intervient au mois de mars, le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, place l'année 2020 dans l'harmonisation des textes de loi en faveur des droits de la femme. La prochaine session sera convoquée si le coronavirus est éradiqué, a souligné le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba, à la clôture de la cérémonie. Rentrée parlementaire avec un dispositif sanitaire inhabituel, députés, sénateurs, officiels et personnels administratifs étaient obligés de se laver ou désinfecter les mains et passer à un contrôle de température avant d'accéder dans la salle. Arrêt sur image avec Oscar Mbal-Kaïja. Session ordinaire de mars 2020 s'ouvre dans un contexte particulier au Parlement congolais. Toutes les entrées de l'hémicycle sont barricadées par les personnels de santé. Prélèvement des températures et lavage de mains auprès des députés et sénateurs, ainsi que des invités à cette session de mars. Prévention contre le coronavirus oblige. Au Sénat, avec ses 108 membres, le président Alexis Thambwe Mwamba a fait cette recommandation. En matière sanitaire et de catastrophes naturelles, vous observez tous
l'évolution de la pandémie du coronavirus et j'imagine les dégâts que pourrait subir notre pays, où 3 cas ont été annoncés depuis mardi dernier, s'il arrivait à ces virus de pénétrer profondément dans le pays. Nous avons certes vaincu l'épidémie d'Ebola pour l'instant et rendons hommage au gouvernement et particulièrement aux services de santé et aux équipes du docteur Mouyembe, que je salue. Mais nous demandons encore une préparation rigoureuse, sortie de son expérience, qui limiterait l'arrivée de ces virus sur notre territoire. L'Assemblée nationale, constituée de 500 députés nationaux, assis côte à côte et où, visiblement, la distanciation d'1 mètre, telle que recommandée par les mesures de prévention de l'OMS, n'est pas respectée, a pris à bras-le-corps la mesure de cette maladie qui n'épargne personne, d'où cet appel de la présidente Janine Mabunda au respect des mesures de prévention. Dans le domaine de la santé, le monde entier est sous la menace de la contamination et de la propagation rapide de la pandémie de coronavirus, qui à ce jour compte près de 150 000 personnes infectées et plus de 500 000 morts dans près de 130 pays. Comme vous l'avez appris, la République démocratique du Congo n'a malheureusement pas échappé à cette règle, avec à ce jour 3 cas déclarés. L'Assemblée nationale exhorte le gouvernement à prendre de toute urgence les mesures nécessaires pour préserver la santé de la population et renforcer les mesures déjà initiées. En ce moment, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba tient la 2e réunion du comité multisectoriel de crise sur le coronavirus. Cette réunion prépare le Conseil des ministres extraordinaire pour demain, mardi, une réunion qui sera certainement présidée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur cette question, une communication importante du gouvernement est très attendue pour protéger et sécuriser la population avec des mesures préventives contre le virus en République démocratique du Congo. Une dépêche de Françoise Bouela-Bouaki. Mais bien avant cela, le ministre de la Santé a tenu aussi une réunion de crise sur le coronavirus. C'est dans le salon rouge de l'immeuble du gouvernement qu'a eu lieu la séance de travail du Comité national de coordination des maladies, dirigé par son président, le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo, ce lundi 16 mars 2020. Plusieurs personnalités ont pris part à cette rencontre journalière, notamment les responsables des différentes commissions mises en place, le directeur de l'INRB, Dr Mouyembe, le secrétaire général à la Santé, Sylvain Yuma, les représentants de l'OMS et autres. Il était question de faire le rapport global de la situation épidémiologique ainsi que la mise au point sur la prise en charge de 3 cas confirmés. Pour la commission prise en charge, le docteur Abedi Aruna, président de la dite commission, a retracé jusqu'ici les réalisations faites. La situation épidémiologique aujourd'hui, depuis le début de l'épidémie, nous n'avons que 3 cas confirmés. Et chaque jour, les équipes sont sur le terrain et à côté de cela, nous avons environ 260 contacts que nous sommes en train de suivre. C'est-à-dire les personnes qui étaient en contact rapproché avec ces cas-là. Et il y a des équipes qui suivent chaque jour ces cas en vérifiant s'ils n'ont pas développé les signes un peu spécifiques. Je pense que la prise en charge est bonne parce que tous ces 3 cas confirmés, ils sont dans un état stable. Je pense que dans quelques heures ou dans quelques jours, on va procéder à faire des examens pour évaluer s'ils ont encore le virus. Et je pense que d'ici peu, on va célébrer le premier cas de guérison en République démocratique du Congo. Quant à la commission communication, très bientôt, plusieurs méthodes de sensibilisation seront mises à la disposition de la population pour le respect de mesures préventives. Pour le ministre Eteni Longondo, le gouvernement congolais tient à l'éradication totale de Covid-19 en RDC. Goma, ville frontalière du Rwanda, est en état d'alerte face à la présence du coronavirus dans le pays voisin. Face à cette situation, le gouverneur du Nord Kivu a réuni tous les partenaires en santé pour amorcer la riposte.
Alors que la riposte au coronavirus s'organise au niveau du gouvernement central, Goma, ville frontalière au Rwanda et plusieurs fois exposée aux épidémies, se prépare elle aussi à contrer toute contamination. Ce lundi, tous les partenaires à la santé se sont retrouvés autour du gouverneur pour coordonner les actions de prévention considérées comme la première étape de la riposte. À tour de rôle, chaque partenaire a donné son avis et accord de principe pour la révision du plan de contingence. Les premières précautions sont déjà d'application. Notre plus grande préoccupation, c'est de ne pas amener le coronavirus ici au Congo, ici au Nord Kivu. Nous connaissons que nous avons beaucoup de mouvements, des échanges, des collègues expatriés qui rentrent dans le pays. Donc c'est pour ça que nous avons arrêté toutes les formations, nous avons arrêté toutes les visites des experts qui viennent de l'Europe qui ne sont pas en dispensaire. Nous avons mis en place un plan de contingence pour des mesures de prévention, de précaution, comme nettoyer les mains, comme nous avons déjà en place la no touch policy pour essayer de réduire les contacts. Le gouverneur Karline Zanzuka-Sivita a exhorté ce partenaire à mieux gérer le flux du personnel revenant de vacances dans le pays touché avant l'annonce dans les heures qui viennent des mesures drastiques. Les pays à côté de nous, le Rwanda et l'Ouganda et le Kenya, ont des échanges assez fluides avec nous et le Rwanda a déjà déclaré 4 cas depuis hier. Nous ne sommes pas à l'abri. La ville de Goma échange beaucoup avec le Rwanda. Dès demain déjà, nous allons communiquer officiellement quant aux mesures d'urgence à prendre. Mais aussi, nous voudrions rappeler la population que le même comportement qu'on a eu, il faut que ces comportements soient démis. Il faut respecter les règles d'hygiène et jusque-là, éviter de se saluer comme on a vu partout au monde, éviter la proximité. Effectivement, on a encore beaucoup de défis au niveau du transport, au niveau des marchés, mais nous devrions déjà commencer à adopter les attitudes parce que c'est une formation alarmante au monde et nous devrions appeler la population du Nord Kivu de commencer déjà à s'habituer aux nouvelles attitudes que nous recommande l'OMS, mais aussi tous les partenaires qui sont dans la riposte au niveau des pays qui sont déjà atteints. Hier, épicentre de la maladie à virus Ebola, le Nord Kivu est aujourd'hui plus qu'expérimenté et déterminé à affronter et limiter une possible prochaine épidémie. Face à l'urgence sanitaire, la majorité de rencontres sur le plan international sont annulées. C'est le cas du conclave Inde-Afrique qui devrait se tenir en début de cette semaine et aussi la 10e réunion du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Report à une date ultérieure de la 15e édition du conclave de la Confédération de l'industrie indienne à New Delhi, prévu initialement du 15 au 17 mars de cette année à New Delhi en Inde, pour cause du coronavirus. Cette annonce a été au centre des échanges entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Tumba Nzeza et Nina Tcherina, ambassadrice de l'Inde en République démocratique du Congo. La 15e édition du conclave a comme thème les partenariats de projets Inde-Afrique. Outre les questions liées au report du conclave, les deux personnalités ont discuté de la coopération bilatérale entre Kinshasa et New Delhi, indiquant que les deux pays ont des relations d'amitié de longue date. L'émissaire indien a fait savoir que l'Inde, son pays, a toujours été aux côtés de la République démocratique du Congo, partout et surtout dans les forums internationaux. Ce conclave est une occasion pour que l'Afrique et l'Inde rapportent des contributions susceptibles de produire l'ordre du jour des discussions du 4e sommet du Forum Inde-Afrique qui doit se tenir à la fin de l'année 2020 en Inde. Prendront part à ces sommets les chefs d'État et de gouvernement africains. Marie Tumba Nzeza était aussi porteur d'un message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi auprès de son homologue soudanais pour annoncer les reports encore une fois de la 10e réunion des hauts niveaux du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba pour une date ultérieure. Cette réunion était prévue initialement du 27 au 29 mars au Musée national en République démocratique du Congo à Kinshasa. Le coronavirus est encore à la base de ces reports.
Des artistes musiciens seront associés à une campagne de sensibilisation contre le virus, le coronavirus. C'est ce qu'il faut retenir de l'audience que le ministre des Médias a accordée à une délégation des artistes. C'est dans le souci de faire face à cette pandémie meurtrière propagée dans le monde que le gouvernement de la République travaille d'arrache-pied pour lutter complètement contre le coronavirus. C'est ce qui explique la rencontre entre le ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, David Jolino dit Wampové Samakelele, et l'artiste musicien Kofi Olomide, ainsi que quelques artistes comédiens. Ils se sont focalisés sur le voies et moyens pouvant permettre de sensibiliser la population des coins et recoins du pays contre le coronavirus. Kofi Olomide, artiste et musicien congolais de renom, parle ici de la maladie. On a parlé du sujet du jour, le coronavirus. Il est bien que nos compatriotes, que chacun d'entre nous prenne conscience que ça n'arrive pas qu'ailleurs, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Il faut que nous commencions à adopter dès à présent certains comportements conséquents et responsables. Ça passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision à l'étranger et il est temps qu'ici, chez nous, on se mette tous les jours. Moi je compte sur ce grand communicateur pour qu'à son niveau, là-bas, il amène la nouvelle qui est déjà là-bas, pour qu'on trouve une façon pour apporter la pédagogie au sujet de la lutte contre le corona dans tout le pays. Comment vont-ils procéder? Cet artiste comédien explique. Notre entretien a tourné autour d'un sujet d'actualité en ce qui concerne la communication sur la pandémie qui guette la République démocratique du Congo, entre autres le coronavirus. On voudrait apporter de la lumière. Cette lumière, nous l'aurons à partir de ce qui sera étoffé comme texte par des spécialistes de la santé. Et nous, étant des détenteurs d'opinion publique, ce message va devoir passer par nous pour atteindre toute la République démocratique du Congo. Les patrons du ministère de la Communication et Médias, David Jolino, dit Wampové Samakelele, très ouvert aux échanges, a prôné d'abord un travail en synergie dans seul objectif de faire épargner la population congolaise contre cette pandémie. Autre chose à présent, dans le volet sécurité, à Goma, nous apprenons le rapatriement des immigrés clandestins burundais dans leur pays. Cela intervient 48 heures après leur démantèlement dans un quartier périphérique de Goma. Jusqu'à Kosema et Patrick Mokouy ont signé ce reportage. Les premières investigations sur la présence de ces immigrés clandestins burundais à Goma renforcent le doute initial des autorités provinciales sur un possible agenda caché. Parmi les adeptes de cette secte mystico-religieuse dénommée Ezebia sont identifiés des personnalités impliquées dans un coup d'État manqué au Burundi. D'après nos enquêtes et nos constats, moi j'ai reçu des messages. Il y a même des enfants qu'on a identifiés qui ont été séquestrés à Bujumbura. On les a amenés ici, ça qu'ils ne le veulent. On les a soumis à cette vie que vous êtes en train de voir. Et même la personne qui les a soustraits du Bujumbura est ici. Et la famille de ces enfants m'a fait un SMS. Je leur ai dit, nous allons les renvoyer de notre province. C'est à la famille de les attendre soit à Bukavu, soit à la frontière de notre pays à Kavivira vers Bujumbura. Et donc, nous comprenons qu'au-delà des besoins humanitaires, il se cache quelque chose derrière ces mouvements de masse. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un enfant de 17 ans, 14 ans, 15 ans, soit obligé de venir vivre la vie que vous voyez. Ils se disent réfugiés, mais n'ont jamais acquis le statut de réfugiés. Ils ne sont même pas identifiés chez nous par les services attitrés pour que ce processus de réfugiés débute. Face à ces révélations, le gouverneur Carline Zanzuka Sivita a, en intelligence avec les autorités nationales et les services de la présidence de la République, décidé du rapatriement immédiat de ces immigrés dans leur pays d'origine, le Burundi, par le Sud Kivu où ils sont entrés. Nous sommes responsables étatiques, nous faisons respecter les lois de la République. Comme nous l'avions dit, nous avons constaté qu'il y a plus de 1400 irréguliers burundais. Aujourd'hui, on est déjà à plus de 1444
que nous sommes en train de renvoyer par où ils sont entrés, et c'est ça la loi. C'est la raison pour laquelle le gouvernement provincial a disponibilisé ces bateaux pour que ces gens rentrent par où ils sont entrés. Et la République démocratique du Congo, comme je venais de le dire, c'est un pays qui respecte les droits humains. Vous êtes en train de le constater. Depuis 2 jours, nous les assistons. On a donné à manger. On les transporte dans des bateaux de confort au Nord Kivu pour que ces gens puissent non seulement rentrer dans leur pays, mais nous sommes humains. Nous devons évidemment tenir compte que ce sont nos semblables. Il faut qu'ils arrivent à bonne santé, là où ils sont en train de partir. Mais nous sommes fermes pour le respect des lois de notre pays. Ce qui était au départ un simple processus d'immigration est rapidement devenu une question de sécurité nationale. Le gouverneur appelle les populations de sa province à la vigilance totale, mettant en garde ceux qui faciliteraient ce genre de pratiques. Le respect de l'autorité de l'État prôné par le garant de la nation Félix-Antoine Tshisekedi est bien une évidence à laquelle devrait désormais se soumettre toute personne étrangère désireuse de bénéficier de l'hospitalité légendaire de Congolais. Eh bien, on ouvre la rubrique femmes par les personnels féminins du ministère des Finances et de l'École nationale des finances qui, depuis ce matin, sont en formation de renforcement de capacité dans la mobilisation des recettes et la rationalisation des dépenses. Riki Zuzilo Yamayawel, reportage. Échantillon, on ne peut plus important et bien choisi parmi les agents féminins du secteur des finances à bénéficier de cette mise à niveau de 10 jours à l'École nationale des finances. Objectif, jeter les bases d'une culture administrative polyvalente en mettant l'accent sur les aspects généraux touchant l'administration, les domaines techniques et organisationnels basés sur le genre, ce en vue de répondre aux attentes du ministre des Finances, José Seleya Lagouli. Quand il y a des recettes même, il faut savoir comment les affecter. Il faut une gestion rationnelle. Et nous disons, nous femmes, devrions agir de façon à influencer la gestion des finances publiques. Pas dilapider le denier public, mais utiliser rationnellement pour atteindre des résultats palpables afin que le développement soit réel. Le directeur général de l'ENF, Jean-Paul Tampakanya, a rassuré de la disponibilité de cette école par excellence à répondre à ce besoin de formation. Les bénéficiaires ont tracé le parallélisme positif par rapport à la formation de la femme à l'atteinte des objectifs. Tout doit partir de la femme, cette femme qui a des bonnes valeurs, et ce sont ces valeurs-là qu'elle doit apprendre à son entourage, pourquoi pas aux hommes. Il est souvent dit que les femmes sont moins corrompues et souvent incorruptibles. La politique budgétaire, l'interministérialité dans la gestion des finances publiques et autres notions de fiscalité sont parmi les modules. L'honorable Marie-Ange Lukiana Moufankolo, activiste de droit de la femme, était face aux étudiantes de l'ISP Gombe pour débattre sur des questions liées aux droits de la femme. Les femmes, ces êtres humains, nantis de toutes les facultés, notamment d'intelligence et de sagesse. Ces êtres humains, depuis la nuit des temps, prouvent par 2 fois leur capacité d'acte de bravoure, font malheureusement encore aujourd'hui les sujets de débat. Il est admis que la réalité diffère d'un pays à un autre. La République démocratique du Congo a les siennes et s'exprime en ces termes comme une génération égalité de droits. L'honorable Marie-Ange Lukiana Moufankolo, maître de conférence, qui développe ces sujets, fort d'une argumentation de l'une d'actrices de cette lutte, a heurté les femmes et les jeunes filles étudiantes à des faits, mais aussi à la lutte non sans peine. Devons-nous répéter la lutte qui a abouti à plusieurs victoires dont la nation congolaise en est fière. D'où cet appel. La génération égalité, c'est vous, la jeunesse féminine et la jeunesse masculine. C'est tout un héritage, tout un flambeau que nous vous demandons de ne pas laisser tomber. La promotion des droits des femmes est une stratégie d'accélération du développement profitable à tous.
il s'agit de promouvoir la femme en faveur de tous. Les droits des femmes ne signifient pas dominer l'homme, ne signifient pas concurrencer l'homme, mais plutôt respecter l'homme. C'est de cette manière que vous allez emballer tout le monde. La parité, dit l'honorable mariage Luciana Moufankolo, est un acquis. Un peu d'effort et cela se couple avec l'idéal d'épanouissement pour tous. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous avons honoré l'esprit grand amour, le nationalisme, l'unité, les valeurs universelles, les valeurs républicaines. Grand Bandou, c'est le respect de la démocratie. Le genre pour cette conférence a été mis à contribution. Le président honoraire de l'Assemblée nationale, le docteur Robin Minakunjalanjoku, d'expérience a développé des actes. Les lois en République démocratique du Congo parlent en termes de droits humains sans différencier. L'ascension intégrale de la femme, celles qui font la politique, devront être le regard de leurs chefs de parti politique sur les femmes. Encore faudra-t-il de la capacité, de l'intelligence et les aptitudes pour ces femmes leaders capables de tirer la ligne. Sur la liste des différentes rencontres dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme, on note le premier forum sur l'entrepreneuriat féminin organisé au Pullman Hotel, rencontre qui a permis aux participantes de partager leur expérience sur l'entrepreneuriat et le développement. Lisette Mujinga Mutombo pour plus de détails. Les jeunes et particulièrement les jeunes femmes ont pris activement part à ces premiers forums de haut niveau organisés à Kinshasa par l'ONG La Voix de la Femme à travers sa sous-branche Youth Engagement. Il s'agit d'un rendez-vous entre leaders et jeunes autour d'une idée centrale qui est le développement de l'entrepreneuriat. Plus ou moins 8 panélistes ont entretenu les jeunes au cours de ces forums. C'est le cas de la porte-parole adjointe du chef de l'État, Tina Salama, qui s'est penchée sur la solidarité féminine pour l'émergence de la République démocratique du Congo. L'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Chaltenier, estime pour sa part que le leadership n'est pas inné. Il se prépare et se cultive. Et pour Nadège Diblier, le monde se porterait mieux qu'avec plus de femmes leaders et émancipées. Les femmes se font des problèmes ou des misères entre elles. Et donc du coup, on a du mal à évoluer, on a du mal à faire entendre nos voix. Et même quand on voit dans les associations, elles sont séparées. Chacune, il va à sa manière ou de sa manière. Et donc du coup, la voix n'est pas tellement bien entendue. Parce que si on se mettait ensemble, on pouvait vraiment faire entendre notre voix. À travers cette initiative, la présidente de cette structure, Karen Lomata, souhaite inspirer et influencer les jeunes de manière positive et durable en stimulant leur vision sur les thèmes cruciaux, pertinents et enrichissants intitulés « Le leadership en République démocratique du Congo ». J'aimerais vraiment encourager la jeunesse à toujours croire en eux, à croire en leurs rêves, à toujours essayer plusieurs fois, autant que vous pouvez essayer d'entreprendre, d'innover, de créer, afin que nous soyons tous des leaders demain. La deuxième partie de cette rencontre a connu 4 brillants exposés. Patrice Boisbois a entretenu l'auditoire autour du thème « Comment conduire la jeunesse vers les succès ». Le député national Patrick Mouyaya Katemboué a centré son intervention sur le rôle et l'engagement de la jeunesse dans le développement. La sénatrice Francine Mouyumba, quant à elle, a abordé la question de l'émergence d'un leadership en faveur de la paix durable en RDC. Notre consoeur Angèle Mabiala-Landou nous présente une hôtesse de l'air. Elle preste ses services dans une compagnie congolaise. Hôtesse de l'air depuis 2016, Angélique Muzinga ne cesse d'être alignée dans le trafic aérien dans le cadre de son métier. Elle maîtrise bien les trajectoires de la République démocratique du Congo. Sa compagnie l'a affectée comme hôtesse de l'air pour s'occuper de tout ce qui est de son ressort pendant la navigation aérienne. Grande détail, elle est toujours souriante, accueillante et serviable, mieux à l'écoute des passagers pendant le vol. Cette bilingue qui parle français et anglais est capable de
de fournir une explication à quiconque des passagers la lui demande concernant le repas, la durée des vols, l'usage de masques et d'oxygène, la ceinture de sécurité et beaucoup d'autres recommandations nécessaires pendant les vols. Elle est prête à assurer le parcours du grand couloir de l'avion de la classe économique au business class pour surveiller le mouvement de courriers passagers. Angélique est toujours disponible à intervenir à toute question de passagers concernant le vol, au décollage, à la croisière et à l'atterrissage. Cette façon de faire de Muzinga n'a pas laissé indifférente une des passagères à bord. Il est question d'abord de sensibiliser les femmes pour qu'elles puissent comprendre c'est quoi ces droits. Donc avec ça, nous avons l'espoir que les femmes peuvent contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de notre pays. Espérons que les femmes vont se battre comme il le faut pour que nous puissions accroître cette participation des femmes en général. Le métier d'hôtesse de l'air honoré ainsi que la femme, comme dirait-on, qu'il n'y a pas de sot-métier, il n'y a que de saute-gens. À la une de ce journal, c'est des mesures, l'intensité de mesures préventives contre le coronavirus. En ce moment, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba tient la deuxième réunion du comité multisectoriel de crise sur le coronavirus. Eh bien, cette réunion prépare la réunion, le Conseil des ministres extraordinaire pour demain et qui sera certainement présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur cette question, une communication importante du gouvernement est très attendue pour protéger et sécuriser la population. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Betty Amani à 22h pour la suite de l'actualité.